Pourquoi le bad guy est-il devenu le héros récurrent des grandes séries de télé? Recollons les morceaux ensemble. Previously, audience, character. Nominees are Michael Chiklis, The Shield; James Gandolfini, The Soprano; Kiefer Sutherland, 24. The Emmy goes to James Gandolfini from The Soprano. On le surnomme le troisième âge d'or de la série télévisée. L'apparition depuis la fin des années 90 d'une profusion de fiction dont l'énorme succès public est souligné par un énorme engouement critique. Et parmi les figures qui ont marqué ce nouvel âge d'or se distingue une lignée de beaux salopards, Tony Soprano, Vic McKee, Walter White ou Dexter Morgan. Des figures autrefois réservées à la littérature et au cinéma et que l'essayiste américain Brett Martin a surnommé des hommes tourmentés. Avant, vous pouviez aller au cinéma, voir un personnage faire des choses terribles et continuer à ressentir de la sympathie pour lui. Mais lorsqu'il s'agissait de la télévision, quelque chose vous empêchait de laisser pénétrer de tels personnages dans votre foyer. Vous ne souhaitiez pas vous endormir aux côtés de Tony Soprano. Pourtant, les héros tourmentés à la psychologie fouillée ont toujours peuplé la série américaine à succès depuis ses débuts. Tourmentés jusqu'à un certain point. Alors moi j'étais un fan de la première heure à l'époque de Hill Street Blues en 85, qui n'est pas le troisième âge d'or des séries tel qu'il a été défini, mais qui est quand même la série qui a ouvert la voie à l'époque. C'était déjà le début de quelque chose de naturaliste, d'un peu ambigu, où on sortait du héros Starkey et Hutch et des flics bons, forts. Ce qui va véritablement distinguer ces nouveaux héros aux yeux du public, c'est qu'ils s'autorisent enfin à commettre l'irréparable. Un meurtre prémédité, de sang-froid, sans aucune morale acceptable pour le public. Si l'on devait choisir une scène qui a véritablement lancé l'âge d'or de la télévision moderne, ce serait le 5e épisode des Sopranos, qui a pour titre Suspicion. Tony Soprano et sa fille visitent différentes universités. C'est un rite de passage classique pour les Américains. Et Tony croise une ancienne balance de la mafia et il le tue à l'écran, sous vos yeux. Chris Albrecht, chez HBO, a aussitôt appelé David Chase quand il a lu le script. Il lui a demandé « Mais qu'est-ce que tu fais? On commence à avoir du succès et tu vas tuer ce show. » Dieu merci, David Chase a eu le courage de faire front et Chris Albrecht a eu la sagesse de s'adoucir. Et en quelques années, vous vous retrouvez avec une série comme Dexter, où le héros est un tueur en série. En arriver là a nécessité de vraies prises de risques. Mais qu'est-ce qui a bien pu convaincre les chaînes de télévision de se jeter à l'eau? Just hidden truths that lie beneath the surface. That's the name on the street for the Oswald Maximum Security Penitentiary. Le 12 juillet 1997, HBO donne le coup d'envoi de sa nouvelle politique avec Oz, une série carcérale qu'on croirait issue du théâtre expérimental new-yorkais. Cela a commencé sur HBO, en partie parce qu'il n'y avait pas d'annonceur. Et donc HBO a examiné le paysage et s'est dit « Comment pouvons-nous nous démarquer du reste de la télévision ?» Comment allons-nous survivre dans ce monde? Et la réponse a été d'avoir différents types de personnages, des personnages plus complexes. Pas de sponsor frileux à contenter avec des programmes bien lisses et se distinguer de la concurrence par des accès soudains de violence. Ok, mais en quoi le public, lui, s'y est retrouvé? Je pense qu'il y avait quelque chose dans l'air à la fin des années 90, début des années 2000, autour du pouvoir des Américains, des hommes en particulier. Sur ce que cela impliquait d'être un mâle, de jouer les gros bras, et ce que ça a coûté.
Ça a touché une corde sensible dans la conscience américaine. Car l'Amérique de Clinton n'est plus l'Amérique arrogante de Reagan. Dorénavant, elle se sait faillible et responsable de ses propres maux. I did not have sexual relations with that woman. Nous sommes dans une époque où on n'est plus en quête de héros. C'est plus un idéal vers lequel on devrait tendre, mais c'est plus une personne qui sert à se questionner sur ce qu'est l'idéal. Et ça, je pense que c'est vraiment un phénomène sociétal, en tout cas en Occident, qui est très très important. On quitte l'idéal pour rentrer dans ce que les ricains appellent the everyman, l'homme du banal, du quotidien. Il cherche juste à être quelqu'un d'ordinaire, avoir une vie de famille. Le terme que j'utilise est l'homme assailli par le monde moderne. S'il y a bien une image à retenir de Tony Soprano, c'est que le téléphone sonne toujours avec de mauvaises nouvelles. Le monde extérieur cherche sans cesse à lui créer des ennuis alors qu'il essaye de maintenir sa famille unie. God damn it, Tony! Un conflit réduit à l'individu et à ses proches où le monde extérieur devient l'antagoniste. Les chaînes à péage sont les seules à accueillir bien volontiers ces everymen et leur triste quotidien. Yes! 56! Oh. You said we're going home. Did I? Avant les Sopranos, avant Oz, il y eut Jim Profit. En 1996, ce personnage d'authentique salaud, arriviste et maître chanteur, débarque sur la grande chaîne Fox et disparaît au bout de seulement 4 épisodes. L'Amérique, dans sa majorité, n'est pas prête. You could even scream your head off. Nobody'd ever hear you. Et si l'on peut se réjouir du succès des grandes séries estampillées HBO ou AMC, il ne faut pas oublier qu'elles s'adressent à la population qui paye pour ces programmes. You can't have one without the other. Les vrais cartons télévisuels de la décennie passée ont pour titre Les Experts Miami, Les Experts Manhattan, Les Experts Las Vegas. Pas de quoi faire vibrer la critique. La clé de tout ceci, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir 30% des spectateurs pour être qualifié de succès. Ces séries peuvent avoir du succès avec une audience plus restreinte, plus ciblée. Je pense que ce type de télévision s'adresse aux gens qui aiment lire. Je ne suis pas sûr que ce soit une question de classe sociale. Je dirais que ça récompense un certain niveau d'intelligence. Ainsi, cet homme tourmenté, individualiste et constamment agressé par le monde extérieur, semble être avant tout l'expression d'une névrose de la moyenne bourgeoisie urbaine. Comme si le wannabe winner des années 80 s'était retrouvé 10 ans plus tard face aux limites de sa réalité, prêt à péter les plombs, au moins via la fiction. Ce everyman, il touche en fait les classes moyennes. C'est plus lui qui est visé. C'est pas, on va dire, le prolo au sens classique ou même le petit employé. Pourquoi on a décidé de ne pas faire de ces gens-là des héros, même au sens anti-héros? Parce que je pense que c'est un oubli. Fuck you and your eyebrows. Wipe down this. Je pourrais presque dire que les chaînes en ont peur. C'est pas des marginaux dans la société, mais ce sont des gens qui sont marginalisés par les médias. Un homme tourmenté? Oui. Violent? Oui. Colérique? Aussi. Meurtrier? Pourquoi pas. Mais avant tout middle class et éduqué. Celui qui a les moyens de se payer une vidéothérapie. Porté par des auteurs et des réalisateurs souvent issus du cinéma dit indépendant, le nouvel âge d'or des séries a d'abord et surtout été déterminé par une audience que les Américains appellent sophistiquée. Et c'est la frustration de cette audience qui a donné chair à ces grandes séries.
Quand les historiens du futur chercheront à comprendre les mécanismes psychologiques qui ont précipité l'écroulement d'un monde passé, nul doute qu'ils s'intéresseront à Tony Soprano chez son psy. Joli coup, mon cher Michel Bouchetin. Dis donc, toi, connard. Tu m'appelles encore une fois Boujna et je te nique ta mère. Putain d'enculé de ta race, tu vas bouffer tes morts. Fils de pute. Quand vous aurez fini vos mamours, il y a un appel super urgent pour vous. Merci, Léone, t'es une gentille fille, toi. Et vous paierez votre note aussi. La note, tu te la mets au cul et puis tu te torches avec. Allô? Allô, commissaire Enrico? Dis donc, connard, enculé d'antisémite de ta mère, tu vas me parler avec un peu de respect, oui? Fils de pute, d'ancien nazi, de bourreau d'enfant. Ton père, il t'a fini à la pisse après il t'a bercé contre un mur. T'es qu'un gros connard, d'Eric. Je te dis merde. T'entends? Je t'emmerde. Putain, l'enculé, il m'a énervé. Yep.